À propos, c'est une série de conversations libres et expertes sur des thèmes d'actualité de notre secteur professionnel. Le thème choisi pour cette première série porte sur la révolution que provoque l'émergence de l'intelligence artificielle générative sous l'angle « La fracture IA est-elle inévitable ?» Au cours des 3 précédents entretiens, j'ai échangé avec des personnalités référentes pour clarifier les enjeux de cette technologie avant-gardiste et trouver comment en faire un usage responsable. À présent, je souhaite recueillir le point de vue des décideurs de l'entreprise, des acteurs de l'innovation pour disposer d'un éclairage plus complet, plus concret encore, en complément de celui des experts. Pour l'entretien d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Mazoyer. Alors, son titre, et on va en faire qu'une partie, parle de lui-même. Directeur général adjoint technologie, digital et paiement de Crédit Agricole SA et président du conseil du groupement des cartes bancaires pour le principal. C'est ça. Jean-Paul, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et en tout premier lieu, j'ai envie de vous interroger pour connaître votre appréciation de ce phénomène IA générative. Je pense que c'est une lame de fond. Je pense que c'est un véritable changement et qu'il y a une particularité, c'est que ce n'est pas une technologie comme les autres. Toutes les technologies jusqu'à présent permettaient d'optimiser les systèmes existants sans nécessairement les remettre en cause. Et dans les grandes organisations bien instituées, la façon habituelle, c'est celle-ci. Je prends une technologie, je regarde comment elle va me permettre d'optimiser mon modèle existant. Avec l'IA générative, vous remettez en cause totalement le process. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que finalement l'IA générative s'attaque désormais à des fonctions qui sont des fonctions plus intellectuelles, alors que l'IA traditionnelle, c'était plus des fonctions opérationnelles. On aboutit donc à une baisse de l'intensité opérationnelle et à une hausse normalement de l'intensité relationnelle, soit vis-à-vis des clients ou vis-à-vis des salariés. Ça signifie quoi? Ça signifie que les qualités humaines deviennent majeures. Autrement dit, c'est plus d'humains grâce à l'IA générative. Plus d'humains parce que plus de temps consacré aux activités humaines, mais également plus de personnalisation dans la relation. C'est particulièrement vrai dans un métier comme le mien, c'est-à-dire sur la relation bancaire. Quelle opportunité! C'est une opportunité incroyable, mais ça change complètement les paradigmes et ça oblige de réfléchir à l'accompagnement humain de tous. La troisième caractéristique, finalement, c'est que ça oblige à ce que cette technologie soit prise en main par les métiers. Ce n'est pas une technologie qui peut être portée par les équipes informatiques. Les équipes informatiques sont des enablers, mais c'est au métier de comprendre la technologie, de la digérer en quelque sorte, et de s'en servir pour reconcevoir ces processus et ces relations avec les clients. Donc on voit bien que là, ces 3 caractéristiques que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Un peu dans le digital. Oui, mais le digital, vous pouviez digitaliser des process existants. Oui. Et de temps en temps, vous confiez cette digitalisation aux équipes informatiques. Là, on est complètement dans quelque chose de complètement différent. Et je crois, c'est pour ça que je parle d'une lame de fond. Et on le voit bien d'ailleurs dans les valorisations des sociétés, dans l'impact que ça va être très important. Alors après, j'aime bien cette citation de Bill Gates qui dit « En général, on surestime l'effet à 3 ans et on le sous-estime à 10 ans. » Autrement dit, on surestime la vitesse et on sous-estime l'impact. Je crois que c'est vrai aussi pour l'IA générative. Il faudra plus de temps, mais l'impact sera majeur. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça concrètement dans les produits et services du crédit agricole au sens large, mais on peut prendre peut-être un cas, ou dans les processus de l'entreprise? D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas une cible à atteindre, c'est un chemin à prendre. Parce que finalement, on va avoir en permanence des idées nouvelles pour introduire de l'IA générative dans les processus ou dans les produits et services en quelque sorte. Vous avez des choses qui sont totalement transversales au fonctionnement de l'entreprise. Je crois que ces solutions que l'on appelle buy, c'est-à-dire qui sont déjà exécutables par des sociétés informatiques et que vous achetez finalement sous la forme de licence, ça va être natif demain, ça va rentrer partout. Tout ce qui relève après du make, c'est-à-dire de dire je prends un process et je pense et j'entraîne des modèles d'IA génératifs spécifiquement pour mes besoins. Là, vous avez une véritable responsabilité, une décision à prendre. Dois-je considérer de l'IA génératif pour répondre directement au client? Est-ce que je lui donne le pouvoir de décider, de traiter
jusqu'à la décision pour le client, ou est-ce que je m'en sers pour aider la femme ou l'homme employé du Crédit Agricole à faire mieux son travail? C'est évidemment pas aussi blanc et noir que ce que je viens de dire, puisqu'il y aura forcément des franges où vous pourrez le faire de façon très simple jusqu'à la décision. La profondeur finale. Jusqu'à la profondeur, jusqu'à la proposition, jusqu'à la réponse au client. Mais la question, ça va être de dire jusqu'où je vais. Cette question du pouvoir que vous donnez à l'IA est une question qui finalement doit hanter tous les décideurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc vous devez penser, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, qu'est-ce que je vais faire de l'IA? Où est-ce que je vais aller? Jusqu'où je vais aller? Nous, au Crédit Agricole, on a décidé qu'on devait utiliser l'IA générative pour offrir plus d'humains. C'est-à-dire, finalement, aider le collaborateur à avoir les éléments qui lui permettent d'avoir cette relation basée sur l'émotion, l'empathie, l'interprétation et le one-to-one avec le client. La relation. Et la relation. D'autres banques, évidemment, vont être beaucoup plus dans le côté « j'utilise l'IA pour une relation directe » et pour, finalement, ce que je disais tout à l'heure, diminuer l'intensité opérationnelle. Nous, on veut s'en servir davantage pour augmenter l'intensité relationnelle. Alors, comment vous allez faire pour accomplir cet objectif, ou en tout cas prendre ce chemin de la façon la plus intéressante, et en même temps, j'allais pas embarquer tout le monde, mais embarquer chacun? Depuis le début de la vague IA générative, en gros novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT, on a lancé partout dans le groupe Crédit Agricole des POC. C'est la grande mode des POC, un petit peu partout. Faut bien tester. Faut bien tester, mais on s'est aperçu qu'en fait ces POC étaient rarement pensés pour aller jusqu'à, comme on dit, à l'échelle après. Ils n'ont pas été toujours pensés avec l'impact compte de résultat ou l'impact salarié maximal. Ils ont été pensés en disant « moi, je vais essayer quelque chose, on me propose une idée ». Ça a souvent été porté par des équipes, de temps en temps des data scientists qui sont vraiment dans les équipes plutôt techniques. Donc on en a fait, nous on en a recensé 150, je crois, au niveau du groupe Crédit Agricole. Mais simplement 4 ou 5 étaient à l'échelle, comme on dit. Donc finalement avec un impact assez limité. Je crois qu'on passe dans une nouvelle étape qui est désormais de dire prenons le problème à l'envers, demandons aux métiers, maintenant qu'ils ont compris ce qu'était l'IA générative, de reconcevoir leur métier, des passages entiers de leur métier, des activités entières, demandons-leur de prendre l'IA générative, de réfléchir par rapport au PNL, par rapport à l'impact salarié. Donc nous, on a demandé, par exemple, aux membres du comité exécutif de l'entreprise d'être sponsors eux-mêmes. D'une initiative? D'une ou deux initiatives dans leur domaine d'activité. En leur disant, vous en prenez une ou deux, vous les suivez vous-même, parce que ça doit avoir un impact transformant pour votre métier. Donc ça, c'est le premier message, c'est de dire qu'il faut changer d'échelle sur les cas d'IA générative, il faut changer de sponsor. Ça doit être aujourd'hui des sponsors de très haut niveau dans les entreprises. À partir du moment où c'est le patron de l'entreprise qui lui-même porte un projet d'IA générative, il est beaucoup plus facile d'embarquer le management et l'ensemble des salariés. Le message que vous envoyez à l'entreprise n'est évidemment pas du tout le même. Donc vous avez vraiment intérêt à faire ça pour embarquer tout le monde. Le vrai sujet, ça va être effectivement de dire que chaque employé, et pas tous, chaque employé du Crédit Agricole est à l'aise avec l'utilisation de l'IA. Doit avoir un bénéfice. Doit avoir un bénéfice et surtout est à l'aise. Toutes les entreprises, par exemple, ont déployé depuis quelques années, notamment au moment du Covid, un outil qui s'appelle Teams. Vous demandez aujourd'hui aux salariés des entreprises ce qu'est Teams, ils vous répondent c'est un outil de visio. Ouais. Très peu l'utilisent réellement comme un outil collaboratif de partage d'informations, de partage de groupe, en groupe. Je crois qu'on a beaucoup, et je me mets dedans, raté un peu cette transformation des modes de travail pour aller vers plus de collaboratif. L'IA, ça ne doit pas faire la même chose. On doit être sûr que chaque collaborateur utilise ces outils au quotidien. Dans tout ce qu'il propose. Exactement. La question, c'est ça. C'est de faire en sorte que chacun puisse l'utiliser au quotidien. Il y a des outils natifs qui seront très faciles à utiliser. Il y a des outils plus compliqués qui devront obliger les entreprises à bouger. J'étais avec une autre entreprise récemment qui ont mis en place un dispositif mondial sur tout ce qui était les questions posées à la DRH de l'entreprise. Ils ont décidé du jour au lendemain de supprimer les fonctions qui étaient remplacées par de l'IA. Autrement dit, vous n'avez plus la possibilité d'appeler quelqu'un pour poser une question sur vos droits sociaux, sur ce que vous voulez.
vous êtes obligé d'utiliser l'IA. C'est là où je dis qu'il y a une reconception des process. Donc ça, c'est aussi un moyen. Vous avez évidemment l'accompagnement, des mesures un peu plus coercitives, mais en tout cas, ça doit se penser à un niveau global de l'entreprise. Jean-Paul, si je dois résumer ce qu'on s'est dit, pour vous, l'IA est une opportunité fabuleuse, positive, si je l'induis finalement dans les cas d'usage qu'on va créer, à la fois avec une grosse implication à tous les niveaux de l'entreprise, mais si je l'envoie vers l'amélioration de la relation humaine. Oui, alors je voudrais quand même, parce que je n'en ai pas du tout parlé, insister sur la notion de risque qu'il y a autour de l'IA. Voilà, et c'était mon donc. Oui. Mais il y a des risques, et pour vous lesquels? Donc s'il faut être vigilant. Partage de la donnée, les accès sécurisés que ça doit représenter, le choix des sociétés de LLM avec lesquelles vous allez travailler. Il y a des risques qui sont réels, technologiques, et qu'il faut arriver à maîtriser. Donc il y a cette dimension-là qu'il ne faut pas mésestimer. Ça devient une opportunité et qu'il faut mettre effectivement dans la main des métiers avec un message qui est « profitez-en pour reconcevoir votre façon de travailler ». N'essayez pas d'utiliser cela pour simplement optimiser ce que vous faites déjà. Ce sera le mot de la fin et de la conclusion. Merci encore Jean-Paul d'avoir consacré du temps à cette émission. Je vous en prie.